Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'installation de ces sièges que Tilliard m'a gentiment proposé d'installer. Donc, c'est des sièges qui ressemblent, et c'est pas des sièges identiques à ceux de la performance, mais qui ressemblent beaucoup. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, sur le modèle Y performance, les sièges ne sont pas comme ça en fait. Ici, on a un petit truc qui dépasse un petit peu. De mémoire même, c'est réglable, et puis un liseré en fait noir sur le siège qu'on n'a pas ici. Et ce siège là en fait ressemble plus à celui de la modèle 3 performance qui est sorti un peu avant. Et donc le but de la vidéo, c'est que je vous montre l'installation de ces sièges là. Alors, les outils dont vous allez avoir besoin: QTR, ici des colsons, prenez-en parce que vous allez en avoir besoin. Des tournevis de plusieurs tailles, hein. Là j'en ai ici, mais j'en ai d'autres, des tournevis plats, un peu de tout. Des pinces coupantes, un marqueur que vous allez avoir besoin, et puis ici un set de clés de douille avec un peu toutes les tailles, et notamment ici des clés, enfin du Torx en taille 40 de mémoire pour retirer ici les sièges. Donc prévoir tout ça, parce que sinon va falloir, ça sera un petit peu la course et devoir courir un peu à droite à gauche pour récupérer le matériel. Alors, première étape avec ces sièges. Donc là, je les ai simplement sortis de la boîte, déballés. Ils sont livrés retournés à cet endroit. Donc en fait, moi je les ai simplement remis dans le bon sens. Et donc forcément, il y a des plis. Et donc je me suis efforcé avec un sèche-cheveux déjà d'en enlever autant que possible. Donc ici en fait il y avait un grand pli que j'ai réussi à récupérer. Celui-ci est encore un peu visible. Je ne sais pas si on le voit un petit peu, oui. On le voit à l'écran. Il est plus visible sur la GoPro que là en vrai. Et également en fait sur les côtés ici il y a un petit travail à faire pour un petit peu chauffer et éviter d'avoir trop de plis. Vous voyez ici avec la lumière juste au-dessus, on a l'impression qu'on a vraiment beaucoup, mais bon, ça reste acceptable. Et là pareil, il y a un petit peu de travail à faire pour essayer de rétendre le tissu. Donc le tissu en lui-même par rapport à celui d'origine Tesla, il est très ressemblant, c'est-à-dire que il est comment dire, enfin c'est le même matériau, pour moi il n'y a pas de différence au toucher en tout cas. J'ai eu l'occasion de mettre des housses par-dessus mes sièges noirs, et les housses elles étaient un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'elles étaient un petit peu, je vais pas dire collantes, mais elles étaient pas lisses comme ça. Voilà, donc là c'est les deux dossiers, donc siège droit et gauche, et donc sur celui-ci on a deux assises. Donc ces assises en fait elles sont livrées telles quelles, il n'y a pas besoin de retourner comme on a fait pour les dossiers. Et donc là il y a beaucoup moins de plis. On va en avoir peut-être un petit peu ici qu'on peut retravailler aussi, hein, en chauffant. Et donc on a également le deuxième. Donc le travail préparatoire qu'on va avoir à faire, et ça moi je recommande de le faire en intérieur, hein, parce que vous allez galérer à l'extérieur, il fait froid en plus en ce moment avec des températures négatives. Si vous avez pris l'option des sièges ventilés, parce qu'en fait c'est une option, c'est-à-dire que ces sièges ils viennent uniquement avec la partie chauffante qui est déjà installée, hein, on la voit ici, un petit filament qu'on a là, on va les avoir aussi ici. Donc ça c'est les filaments, et on va les avoir également là. Essayez de les apercevoir à cet endroit là, vous voyez la partie noire qui est la partie chauffante. Donc ça c'est la partie chauffante, et donc ils sont ventilés, je disais. Et donc on va avoir un kit supplémentaire qui va nous être envoyé. Donc on a une sorte de grille qui est faite, alors je sais pas si c'est une impression 3D ou pas, mais vous voyez là, on voit des petits filaments. Et donc ça permet de laisser passer l'air. Et ils sont coupés d'une certaine manière, vous voyez, c'est un trapèze en fait, c'est pas tout à fait carré. Et les quatre sont identiques. Avec ça on a ici donc des ventilateurs, hein, qui permettent d'aspirer, souffler l'air. Voilà, on en a 4 avec ces parties là qu'on va devoir installer. Et ici on va avoir 4 pièces, en fait c'est un tissu autocollant
qui va permettre donc de fixer cette grille qu'on va devoir couper à la bonne taille. On va simplement retourner donc le siège. Je vais vous montrer là. Hop, là où on est sur le dos du siège. Et donc en fait le but c'est d'avoir ce tissu qui soit installé de manière à souffler en fait la ventilation au niveau du dos et au niveau ici de l'assise. Donc on va voir comment on va faire pour l'installer. Donc vous voyez en fait ici qu'il y a une forme, ici vous la voyez qui fait comme ça et qui revient là, avec ici des trous. Les trous ils servent à quoi? Ils serviront à aérer ici l'assise, donc ça refroidira donc vos fesses. Et la même chose au niveau du dossier, on a ici tout un renfoncement qui est présent, donc ça a été creusé au préalable. Et donc l'idée en fait c'est vraiment qu'on aille faire passer donc l'air à travers ces trous là. Et donc avec nos fameuses grilles, là le but en fait c'est de venir ici, donc le positionner de manière à ce que on se fasse tout le tour donc de cette partie. Vous voyez que ils sont trop courts, donc on va devoir utiliser les chutes qu'on a là pour venir combler donc toute cette partie là. Donc bon, c'est un peu mal foutu pour le coup parce qu'ils auraient pu avoir des trucs déjà bien coupés. Et là pareil, donc attention parce qu'on a ici des arrondis. Et donc là, il faut venir faire la même chose avec la coupe des arrondis. Donc essayez de récupérer autant que vous pouvez les parties. Sur cette partie ici, vous voyez qu'ici il y a une partie où il n'y a pas d'aération. À la limite, c'est même possible, je pense, de couper si vous voulez, s'il en manque de ce côté-là. Donc moi, j'aurais tendance à dire peut-être même commencer peut-être avec les dossiers. Couper, voyez ce qui vous manque. Et puis ensuite, ça permet un peu de jongler avec l'autre partie. Voilà, donc la première partie, c'est de faire cette découpe. Derrière, il va falloir faire passer, vous voyez ici au niveau de l'assise, on a un capteur de présence, le capteur quand le siège sonne, enfin la voiture sonne quand il y a quelqu'un qui est assis et qui n'est pas attaché. Donc c'est ce capteur qui permet de définir. Donc c'est un truc qui est d'origine Tesla, vous voyez écrit Tesla dessus. Et donc va falloir faire un trou à ce niveau là pour pouvoir le faire passer à travers. Voilà, donc ça c'est la seule petite difficulté entre guillemets. Il faut faire un tout petit trou parce qu'en fait c'est vraiment vous voyez pas très gros, donc de manière à faire passer ce capteur. Et sur celui-ci il n'y aura pas besoin de faire de trou. Donc une fois que ça sera fait, l'idée c'est de venir avec cette sorte de feutrine autocollante. Donc on en a 4. Donc là pour le coup elles sont largement assez grandes et il y en aura largement avec les chutes pour pouvoir en couvrir plus. Donc là c'est vraiment prévoir un peu plus que ce qu'il y a ici, vous voyez, c'est de recouvrir ici là sur on va dire allez quoi 4-5 cm. Vous pouvez largement dépasser de manière à ce que ça vienne bien hermétiquement fermer en fait cette partie là, la partie grillagée, pour que l'air en fait circule à l'intérieur. Donc le ventilateur va se poser par dessus ici et va venir aspirer ou souffler, je sais plus, pour moi ce serait plutôt aspirer à travers le siège pour vous refroidir. Donc ça c'est vraiment donc dans le cas où vous avez pris cette option là. Voilà, donc faites attention de bien fermer hermétiquement. Faut pas qu'il y ait d'air qui passe à travers, et faut pas du coup faire de trous à travers ça en dehors de ce qu'on va voir pour ça. Et donc on devra essayer de le refermer hermétiquement aussi. Donc avec des chutes, on va pouvoir venir le fermer hermétiquement de manière à ne pas avoir de fuite entre guillemets et pour avoir un système qui soit le plus efficace possible. Voilà, donc je vais commencer à faire mes découpes et puis je vous récupère tout à l'heure. Voilà, donc première partie réalisée. Donc vous voyez que j'ai simplement posé par-dessus et découpé aux bonnes dimensions. Donc sur celui-ci, il n'y a pas de chute. Enfin si, il y a des chutes, mais il n'y a pas besoin de faire de raccord. Alors que sur ceux-là, vous voyez que, donc pareil, je n'ai pas encore collé. J'ai juste coupé à la bonne forme. Et donc ici, vous voyez que j'ai dû utiliser des chutes. Donc sur deux parties.
de manière à bien recouvrir cette partie-là. Voilà, et donc mon deuxième dossier également fait. Et donc là, vous voyez, on va voir cette grande feutrine qui va venir se coller. Et vous voyez qu'il est juste à la longueur. Donc il faut faire attention donc, à ce que ce soit bien couvert en bas et jusqu'en haut. Et également sur les côtés, hein, comme je disais tout à l'heure, sur quelques centimètres. Là, vous avez largement la place parce qu'il est beaucoup plus large. Hein. Vous voyez qu'il s'arrête là et là, alors que la feutrine, il y a de la place. Et donc, n'hésitez pas donc, à bien recouvrir de manière à ce qu'on n'ait pas de fuite, comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà, si vous avez tout à l'heure avec l'excédent, je vais peut-être venir en remettre un petit peu tout autour de manière à ce que on bouge bien et qu'on s'assure en fait qu'il n'y ait pas de fuite d'air hein, sur aucune des feutrines. Et donc là, pareil, on va devoir faire la même chose. Donc là, forcément, la feutrine, vous voyez, il y a encore plus de chute. Et il faudra juste prévoir, donc ici, une découpe, une petite découpe, hein, c'est sur 1,5 cm, de manière à venir faire passer le capteur de pression et le capteur de présence au niveau du siège pour mettre la feutrine par-dessus. Voilà, donc je m'attache à faire ça. Donc c'est simplement ici un autocollant qu'il faut défaire et coller par-dessus. Donc faites attention parce que c'est un autocollant qui est assez costaud. Et donc ça permet pas forcément facilement de repositionner. Et surtout si en fait l'autocollant vous le collez à lui-même, là ça peut être galère. Voilà, donc faites juste attention lors de la pose de pas manipuler et de coller en fait l'autocollant sur lui-même. Le conseil que je vais vous donner ici, hein, c'est donc de prendre la première feutrine, de couper l'excédent. Donc j'ai coupé à peu près ça, hein, vous voyez ici, hop. J'ai juste pris une paire de ciseaux, j'ai coupé ça sur le côté, de manière à ce qu'ils viennent à peu près, vous voyez, de part et d'autre suffisamment, comme j'ai dit tout à l'heure, 4 cm à peu près de part et d'autre. Et j'ai commencé en fait à détacher uniquement la partie du dessus, de manière à le positionner, là j'ai mon autre siège, juste au-dessus ici, 1 à 2 cm au-dessus pour pouvoir le replier. Donc là vous voyez en fait on va pouvoir le replier. Voilà, là il va se mettre par-dessus. Et ensuite on va venir ici, hop, vous voyez que je ne l'ai pas encore entièrement enlevé, de manière à l'enlever progressivement, de manière à pas avoir justement ce que j'expliquais tout à l'heure, le truc qui, si vous enlevez d'un seul coup, vous n'allez pas pouvoir le positionner correctement. Et donc ici moi, je vais pouvoir vraiment ici venir appuyer de manière à m'assurer que ce soit bien collé, vous voyez. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir faire glisser le reste du papier, de manière à chaque fois venir ajuster quelques centimètres par quelques centimètres et m'assurer que ça épouse bien les parties à coller et que donc ce soit bien hermétique. Voilà, prochaine étape. Donc là vous voyez, hein, j'ai fait mes sièges, donc mes 2 dossiers ainsi que mes 2 assises. Donc là c'est nickel, il n'y a plus besoin d'y toucher. Et la prochaine étape, en fait, on va pouvoir commencer à installer ce joint. Donc c'est un joint en caoutchouc silicone, hein. Enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais vous voyez que c'est flexible. Et l'idée en fait c'est donc de le préinstaller également au niveau des dossiers et pas au niveau des assises. Pour l'instant l'assise on le fera en fait une fois que le siège sera démonté, mais ça on peut gagner un peu de temps en le préparant. Donc ici vous voyez en fait hein, au niveau de l'assise, il y a une partie ici, donc là c'est la partie en haut où on a collé donc cette feutrine, et donc là on va le positionner juste en dessous. Donc là vous voyez on est à peu près 2-3 cm en dessous. On va le centrer donc de part et d'autre, et en fait vous voyez, alors peut-être qu'à l'écran, à la caméra là sur la GoPro on voit pas bien, mais là il y a un renfoncement de part et d'autre ici et ici. Et donc l'idée c'est que donc le ventilateur, ce caoutchouc, soit placé en dessous. Parce qu'en fait ici on va avoir une partie en plastique où on a le réglage lombaire. Et donc l'idée c'est qu'on soit au-dessus. Et de manière à ce que ça ne vienne pas bloquer ce système lombaire et qu'on ne vienne pas ici percer. Puisqu'en fait on voit sur certaines vidéos où on perce cette pièce en plastique. Là ça nous évite de percer, c'est beaucoup plus simple. Et ça évitera
de casser quoi que ce soit, parce qu'il faut une scie cloche, etc. Et donc ici, on va simplement le centrer de part et d'autre. On va venir ici avec un marqueur, faire un trou, enfin faire une marque, et ensuite on va couper au cutter de manière à pouvoir insérer, je les mets ici, donc plus tard en fait on aura ce ventilateur. Positionnez-le bien, je ne sais pas si on voit bien là, mais cette partie là, de cette manière là, de manière à ce que le câble vienne ici sur le côté. C'est plus simple à faire passer. On pourrait aussi l'imaginer comme ça et le faire passer directement en bas, mais du coup on serait peut-être gêné en fait par le système du réglage lombaire, donc c'est mieux de le mettre comme ça. Voilà, donc on le positionne comme ça, on vient faire le trou, et l'idée en fait c'est que, enfin vous vous rappelez, hein, on va insérer donc cette partie, cette grosse partie noire là, de manière à ce qu'elle soit au-dessus, ici vous voyez, de la grille hein, qu'on a installée, et ça c'est la feutrine qui est par-dessus, donc l'idée c'est qu'on puisse le mettre entre les deux, de manière à ce que le ventilateur vienne ici aspirer l'air au niveau des dossiers. Voilà, donc je vais faire l'installation et je vais vous montrer tout à l'heure. Voici le résultat. Donc j'ai positionné comme j'ai dit tout à l'heure. On voit ici donc le petit grillage, hein. J'ai fait les deux déjà. Et donc bon, faut compter pour faire l'ensemble de ce que je viens de vous montrer de préparation là, à peu près 1 heure. Donc vous avez vu hein, en termes de matériel, j'avais une paire de ciseaux toute simple, assez costaud quand même, pour mieux couper, hein, assez grande, pour couper la feutrine, avec également donc un cutter. Ici j'avais donc un marqueur. Et basta quoi, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de tournevis, quoi que ce soit. Et j'ai pas pris de mesure, hein, j'ai fait tout directement sur les sièges. Avec la feutrine restante, ce qu'on peut faire ici, si vous voulez vraiment, si vous avez un doute, si vous avez coupé un peu trop, c'est de venir ici en mettre encore autour, hein, si vous souhaitez. Pour moi là ici c'est bien étanche, hein. Ici je peux passer le doigt à l'intérieur, mais pour moi c'est bien étanche, donc je vais pas avoir à le faire. Et donc gardez en tête quand même que si jamais vous avez besoin, ici vérifiez que tout est bien hermétique et isolé pour pas que l'air s'échappe par un trou qu'on pourrait avoir quelque part ici, quoi. Voilà. Bon, il faut aussi vérifier hein, ce qu'il y a dans le reste du carton. Donc je me suis amusé là à tout sortir. Donc on a 2 appuis-têtes ici qui vont se fixer au niveau du siège là. Hop. Donc vous voyez qu'ici il y a des clips. Également ici ce qui va venir là au niveau du dossier. Et là en fait il y a également un certain nombre de clips à mettre en place. Donc c'est des clips qu'on voit ici qui sont noirs. Et on a 2, 4, 6, 8, 10 par siège. Donc là vous voyez on a un deuxième ici. Donc ça c'est des pièces hein, qu'il faut venir installer soi-même. C'est simple, il faut juste prendre le truc et venir le positionner. Donc il y en a 10 là, 10 pour celui d'en bas. Et ici on avait également 2. Donc on en a un ici et un là. Donc ce sont des clips qui sont en métal. Donc contrairement aux clips Tesla qui sont souvent en plastique, ceux-là sont beaucoup plus costauds. Et lors du démontage, ça évitera d'en péter en fait. Habituellement, j'en pète régulièrement quand ils sont en plastique, parce que c'est pas très solide. Ensuite, on va avoir hop, le logo là qui va venir ici. Je sais pas encore c'est dans quel sens, je pense que c'est dans le sens là. Et donc on a des clips ici dorés à positionner également. Vous voyez que j'en ai encore un certain nombre ici, je ne sais pas encore à quoi ils servent, donc je les garde de côté, on verra. Ici on a 2 parties, donc il va permettre de créer en fait la structure, on va dire, du siège, hein, sur le dessus du siège. Parce qu'en fait d'origine le siège de la Tesla, enfin modèle 3 ou modèle Y, il n'a pas cette partie dure en fait, hein, c'est juste un appui-tête. Et donc on a également ici 2 barres donc qui vont venir
ici supporter et fixer en fait le dossier. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Normalement, on devrait avoir 4 vis que je n'ai pas trouvé. Donc, je vais devoir trouver des vis chez moi. Donc, bon, c'est des vis qui ont rien de spécial, hein, mais il va falloir que je les trouve du coup pour pouvoir monter les sièges. Ça n'a pas été livré malheureusement. Et dernière pièce qu'on a ici, donc ça c'est l'outil qui va permettre de démonter la ceinture de sécurité. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Alors je me suis déjà fait la main comme vous voyez hein, sur le siège de gauche. Donc maintenant je sais comment ça se passe pour le siège. Enfin de gauche, le siège passager pardon. Et le siège conducteur, donc on va pouvoir attaquer. Donc la première chose qu'il faut faire hein, c'est retirer la ceinture. Donc, pour retirer la ceinture, hop, vous voyez qu'ici vous avez un petit mécanisme donc qui vient se clipser dessus hein, comme ça simplement. Et en fait je vais vous montrer, donc il y a un outil qui est livré avec qui ressemble à ça. Donc ça c'était dans la boîte et il faut venir l'insérer de cette manière là. Donc vous voyez qu'il y a 2 trous et donc on va venir ici l'insérer de cette manière là, voilà. Et donc vous venez pousser et donc le mécanisme va se défaire. Ça c'est dans certaines versions. La mienne est plus ancienne et donc ici vous voyez qu'il y a un trou en plus et donc j'ai dû prendre un petit tournevis hein, tournevis tout con que j'ai inséré ici pour venir débloquer cette partie là. Voilà, donc c'est un peu plus complexe hein, sur les modèles un peu plus anciens. Faut utiliser un tournevis en plus, mais en gros faut insérer la partie en bas puis venir ici avec le tournevis pousser pour le débloquer. Sinon normalement sur un nouveau modèle j'ai besoin que de l'outil qui est en bas là. Voilà, sur les modèles à partir de 2023 si je me trompe pas. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à démonter le siège. Donc le siège il tient par 4 vis. Donc pour accéder aux vis on va d'abord reculer le siège au maximum. Voilà, et donc on va avoir ici accès aux 2 premières vis. Donc n'hésitez pas à reculer le siège au maximum pour pouvoir y accéder. Donc une ici et une là. Donc c'est des clés, enfin c'est un embout Torx en 45 si je me trompe pas. C'est écrit 45 ici je crois. On voit, je sais pas si vous voyez bien, 45. Et donc il y a du frein filé dessus, donc il est hyper costaud. Faut pas hésiter à forcer pour pouvoir le sortir. Et attention à avoir en fait du bon matériel, puisque moi j'en ai pété un nez comme ça. Et j'ai dû en racheter de meilleure qualité. Ce que j'avais avant, c'est pas des tailles très courantes, hein, mais quand on a besoin, il faut que ce soit vraiment du costaud pour pouvoir démonter ces 2 vis et les 2 vis de derrière sans endommager en fait ici hein, la forme du torse. Voilà, donc je vais les défaire et je vous récupère tout à l'heure. Voilà, donc j'ai retiré les 2 premières vis et on voit ici hein, qu'il y a vraiment du frein à filer. Donc jusqu'au bout en fait il faut forcer pour pouvoir les retirer. Et donc là j'ai avancé le siège au maximum en avant. Je l'ai remonté également, maintenant qu'on a retiré le truc de la ceinture, on n'est plus gêné. Donc on va pouvoir retirer les 2 vis qu'on a ici à l'arrière. Attention aussi, pensez à remonter le volant au maximum et à l'avancer, comme ça vous avez plus d'espace aussi hein, pour travailler, c'est un peu plus simple. Et dernière chose, tout à l'heure quand on aura retiré donc ces 2 vis, on viendra reculer le siège, parce qu'en fait ici on aura une vis, je sais pas si on va la voir là, je vous montrerai tout à l'heure, mais en gros le siège faut pas le reculer à fond parce que vous allez avoir une vis ici à retirer, donc il faut le reculer à peu près jusque là. Je vous montrerai tout à l'heure hein, quand je serai chez moi, parce qu'il fait pas très chaud là. Et donc je retire le siège et je vous récupère tout à l'heure. Voilà, donc les 4 vis ont été retirées. Avant de pouvoir ramener le siège donc chez moi, on va devoir ici retirer hop, le branchement du siège. Donc pour ça en fait on va simplement retirer, vous voyez là le joint le long de la porte, parce qu'en fait sous ce petit cache qu'on a ici on va avoir le faisceau hein,
qui relie ici hein, le siège. Donc pour accéder simplement, pour retirer donc le joint ici, il faut retirer le clip qu'on a là. On va voir si j'arrive mieux avec ça. Avec une main c'est pas évident. J'arrive pas. Donc là, il faut venir faire levier. C'est un clip, hein, mais j'essaie avec l'autre main. Voilà. Donc là, vous avez vu le clip qui est ici. Il faut venir le retirer. Et donc après, ça vient coulisser vers le haut. Donc ça, c'est la première chose à enlever. Ensuite, vous voyez ici, on a un petit clip qu'il faut également retirer. Donc ça, toujours, hein, vous pouvez utiliser l'outil là. Voilà, là, c'est retiré. Hop. Voilà, il est retiré. Hop. Et ensuite ici on va venir tirer. Voilà. Donc là on va pouvoir enlever vraiment toute cette partie en plastique. Il faut tirer. Là vous voyez qu'il y a un clip à cet endroit là, un clip là. Le truc blanc c'est des clips. Et un dernier qui se trouve vers la fin. Il faut forcer un petit peu, mais voilà. Là il y en a deux blancs au bout. Voilà, donc ça vous le mettez à l'arrière. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on voit là vous voyez hein, le faisceau qui est simplement clipsé, et ici on a une sorte de scratch. Voilà, on voit, voilà, qui mène vers le siège. Voilà, là c'est le siège, et donc là on va devoir le retirer. Donc là il y a un petit clip, hein, faut tirer dessus. Voilà, vous voyez le clip, on tire dessus. Là il y a un deuxième clip, pareil, on tire dessus. Voilà, et ensuite on a encore un petit clip ici à défaire. Voilà, c'est enlevé, et là en fait on va venir le débrancher. Donc pour le débrancher avec une main, là, je sais pas si je vais réussir. En gros vous poussez ça, donc il y a du polystyrène, hein, et vous allez récupérer le câble pour remonter et défaire. Normalement c'est celui-ci. Donc vous voyez, je sais pas si on voit cette prise grise, donc c'est la seule prise gris clair qu'il va falloir venir débrancher. Je vais vous montrer une fois que je l'ai débranché comment faire, parce qu'il y a un petit mécanisme pour le débrancher. Je vais juste poser la caméra, ce sera plus simple pour moi, et je vous récupère tout à l'heure. Alors voilà la nappe en question. Donc vous voyez en fait il y a un mécanisme, hein, la partie blanche qu'on a ici, elle est hop à la base faux. Alors je peux pas la repousser tant que elle n'est pas branchée en fait, parce qu'il y a un mécanisme, hein, vous voyez, qui permet de faire. Donc en gros ce que j'ai dû prendre c'est un petit outil comme ça, hein. Donc un truc plat, un tournevis ça aurait fait l'affaire je pense, et on vient en fait appuyer sur, voilà. C'est un peu dur avec une main. On va venir appuyer ici sur la petite languette où j'ai mis la partie, hop, vous voyez ici là l'outil. Donc on va appuyer dessus pour pouvoir la ramener vers soi, parce qu'en fait à la base cette partie blanche elle est plaquée vers le haut. Donc l'idée c'est venir ici appuyer et puis tirer vers le haut ici, vers soi. Donc faut avoir un peu de patience, parce que avec les bons outils ça va, mais si on n'a pas du tout les bons outils c'est un petit peu compliqué à retirer, surtout côté conducteur. Côté passager c'est plus simple parce qu'on y a accès beaucoup plus rapidement. Et là du coup j'ai pu le retirer quand même. Et donc maintenant qu'on a retiré ça, le siège est prêt à être retiré. Donc j'ai pris soin, comme je vous expliquais tout à l'heure, de reculer le siège de manière à avoir accès ici à une vis exactement là où j'ai mon doigt. Et donc ne reculez pas trop le siège, hein. Vous voyez là il est aligné, parce que si vous reculez trop vous n'arriverez plus à accéder à la vis que j'ai juste en bas, que je vous montrerai tout à l'heure.
Et donc vous allez galérer pour sortir cette pièce là. Et voilà, la prochaine étape, donc ça va être de sortir le siège. Donc on a deux choix, hein. Soit là ici vous avez vu, je l'ai basculé en arrière. On va pouvoir le passer vers la porte avant et le sortir en le basculant en fait, ou alors par l'arrière, comme vous souhaitez. C'est mieux d'être à deux parce que tout seul faut être costaud quand même, et si vous voulez éviter de vous péter le dos, c'est beaucoup plus simple à deux. Voilà, donc on va le retirer et on va amener le siège à la maison pour pouvoir bosser dessus. J'en profite ici, hein, maintenant que le siège est retiré, pour vous dire, donc ici moi vous voyez que j'ai mis le petit filet pour protéger, pour pas faire tomber ici de pièces ou de Smarties, hein, en bas. Si jamais vraiment vous n'avez pas de bol et que il faut, vous avez fait tomber quelque chose dedans, vous entendez des bruits, en fait il faut défaire ce tapis là, cette moquette là, et donc vous allez pouvoir accéder à la pièce qui part pour la ventilation des pieds, hein. Ça c'est simplement une ventilation, et donc ça se retire. Il faut juste retirer et vous accédez à ça. Donc il faut retirer forcément le siège, vous allez pouvoir le faire. Et tant qu'à faire, là je vais passer un petit coup d'aspirateur pour pouvoir nettoyer vraiment toutes ces parties là que j'arrive pas à nettoyer habituellement. Là vous voyez qu'il y a quand même, il y a des miettes, il y a de la poussière, donc en profitez pour nettoyer tout ça également. Donc première étape, on va retirer donc l'appui-tête. Donc veillez à ce que le siège, hein, soit positionné sur un surface stable, hein, pas qu'il bouge dans tous les sens. Et donc ici, vous voyez, vous allez appuyer et vous allez voir ici une toute petite encoche qui se trouve là. Et donc ici, en fait, avec un tournevis, hein, vous venez retirer cette encoche. Donc vous voyez que j'ai déjà fait, hein, pour celui-ci. Et donc on en a deux qui permettent ici là de retirer l'appui-tête. Pour le retirer, faut simplement le faire coulisser vers le haut. Voilà. Et voilà. Et une fois que vous avez coulissé vers le haut, vous voyez que la partie là vient s'ouvrir. Parce qu'en fait les tiges, hein, de l'appui-tête viennent ici en bas retenir en fait ce système là avec ces deux trous là. Et donc simplement en montant en fait l'appui-tête, vous allez pouvoir le débloquer. Et ce qu'on vient d'enlever, les petites tiges métalliques, elles venaient en fait dans ces encoches là. Donc là on va pouvoir déjà retirer ces deux trucs. Voilà, donc là l'appui-tête on peut le retirer complètement, hein. Et ici attention, parce que en bas on a deux crochets. Et ici en fait on va simplement venir avec le dossier le décaler au maximum, de manière à ce que le crochet puisse se défaire. Voilà. Donc il est aussi retenu en bas par des crochets, donc on les retirera tout à l'heure. Il faut simplement basculer, hein, le siège. Et là ici vous voyez, si jamais un jour vous avez besoin de retirer les appuis-têtes, vous pouvez les retirer de cette manière là. Voilà, donc une fois que le dossier a été retiré, donc on bascule, hein, complètement le siège. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on a deux petits crochets à défaire, donc c'est pas très compliqué. Voilà. Voilà, et donc ça on peut le ranger. Et donc là on va pouvoir défaire l'assise et le dossier. Donc pendant qu'on y est, on va débrancher ces câbles. Donc c'est facile, hein, on va simplement ici appuyer sur la petite languette là et faire coulisser. Donc le verre d'abord, hein, c'est plus simple. Je dis que c'est simple et j'y arrive pas, super. Le premier. Et voilà, alors on va pouvoir le retirer également. Ici vous voyez qu'il y a un capteur. Donc ce capteur, c'est le capteur de présence du siège. Donc on va pouvoir également le retirer. Donc là vous voyez qu'il est fixé avec un petit clip. Vous venez ici simplement écarter le clip.
C'est facile avec un outil hein, comme vous avez ici. Et donc là, vous allez pouvoir simplement l'insérer. Faire un petit bras de levier pour faciliter sa sortie, si j'y arrive bien sûr. Voilà. Donc là, il est sorti. Et ici, vous voyez qu'il est fixé également par un petit clip à l'arrière. Voilà, donc ça c'est sorti. On va pouvoir également défaire cette partie-là. Donc là, c'est un petit peu chiant, parce qu'il faut venir avec un tout petit tournevis que je vais chercher. Voilà, on va avoir un tout petit tournevis comme ça, qu'on va venir insérer à cet endroit-là, précisément. Et donc là, on va le mettre à l'intérieur et on va devoir le faire rentrer. Donc ça, sur le premier siège, on avait aussi un petit peu galéré. Voilà. Donc dans l'idée, c'est vraiment d'insérer un tout petit tournevis à l'intérieur pour pouvoir le sortir. Donc là, ça a été débranché. Et donc le capteur de siège est aussi démonté. Voilà, donc on a débranché ces 3 câbles. Et enfin, ici, on va pouvoir le faire coulisser. On pourra le faire tout à l'heure, on le fera tout à l'heure. Parce que ça peut se coulisser, mais c'est plus facile de le faire de l'autre côté. Il y a un petit clip à faire. Et donc on débranchera également ça. Voilà, là on est sur l'avant du siège, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a une vis à retirer, donc qui se trouve juste là. C'était cette vis là qu'il faut retirer. Et donc on va la retirer. Là, mon fils est en train d'utiliser donc une clé Torx. Prendre le bon diamètre. Et là on va retirer cette partie pour pouvoir retirer donc le cache hein, qu'on voit juste là. Voilà, donc la vis est retirée. Ça se... Enfin, vous voyez que ça s'enlève sans aucun souci. Ici, on va avoir un câble à retirer. Donc, c'est ce qui permet de commander les réglages du siège. Et on a un petit clip également à défaire. Donc, on va simplement ici basculer le siège comme ça pour pouvoir voir le clip qui se trouve ici. Donc, il se trouve en bas là. Je sais pas si on voit quelque chose. Voilà, donc on a rajouté la petite lumière. Donc c'est ce petit truc hein, qu'il faut venir pousser de manière à pouvoir le déclipser sans trop de soucis. Vous pouvez prendre un petit outil aussi hein, pour faciliter le déclipsage. Voilà. Donc on repasse en haut. Ici on a ce clip à retirer. Donc la commande du siège. Hein. Pour le retirer, il faut juste ici soulever un petit peu et puis légèrement. Voilà. Vous l'avez retiré. Donc c'est pas très compliqué. Et maintenant, il ne nous reste plus que la partie à l'arrière. Donc là on vient ici faire un petit 90 degrés et il est retiré. Voilà, donc là il n'y a pas de clip à part celui qu'on a retiré là, ce qui est assez simple. Voilà, donc ça c'est le côté gauche et on fait la même chose côté droit. On va devoir retirer ce cache également. Donc ici par contre on a plusieurs clips et on a un petit truc hein, qui monte. Tiens-moi ça. Voilà, ici on va avoir un petit truc, voilà, qui permet donc de déclipser. Et donc là c'est que des petits clips. Donc on va juste venir ici doucement tirer. Si vous n'arrivez pas, ben, prendre un petit tournevis ou un démonte clip. J'y arrive pas, je vais prendre un petit truc ici.
Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des clips blancs. Et il y en a deux qui manquent. Il y en a un là et un là. Et ils doivent être coincés quelque part. Donc on va les récupérer tout à l'heure pour les remettre. Voilà, donc prochaine étape, on va pouvoir commencer à retirer la partie là du siège. Hein. Donc ici, vous voyez, hein, simplement ici des petits crochets. Hein. C'est assez simple à retirer. Si vous n'arrivez pas, vous prenez un petit tournevis comme moi. Et ici, vous arrivez facilement à les retirer. Donc il y en a un peu partout. Hein. Voilà. Voilà, c'est un petit peu élastique. Ici, vous voyez, il y en a ici également. Un autre là. Voilà. Et puis après, on a le retour du bas. Voilà. Ici également. Et enfin, la partie centrale. Donc là, on a retiré la housse. Enfin, la housse. Je ne sais pas si on peut appeler ça la housse, mais la partie supérieure du dossier, du siège. Ici, on voit le boîtier qui permet de contrôler donc, le réglage lombaire. Avec ici un côté passager. Celui-ci qui ne sert pas. Donc ça, c'est l'alimentation du contrôle du réglage lombaire. Et également celui-ci hein, qui ne sert pas côté passager, qui sert que conducteur, côté conducteur, parce que du coup il n'y a pas la partie, vous voyez, noire hein, qui se trouve derrière la partie jaune. Et donc ça c'est ce qui permet de faire le réglage lombaire. Voilà. Donc on va pouvoir retirer aussi, ici on va voir l'airbag. Donc l'airbag se trouve, on aperçoit ici hein, une vis et une deuxième vis en bas. Et donc avec ça, on va prendre une clé à molette de 10 et on va venir la retirer. Pour la retirer, on va dévisser simplement cette partie ici. Hein, donc on a une vis noire. Non, là, t'es en train de visser. T'as changé? Bah, c'est toi qui as changé. Non, j'ai pas touché. Ah si. Voilà, donc là, ça permet de le dévisser. En dévissant donc cette partie, on va pouvoir bouger en fait, non, touche pas à ça. On va pouvoir toucher, on va pouvoir démonter la partie jaune. Donc nous ce qu'on va faire, on va simplement la décaler un petit peu pour pouvoir accéder en fait à ces deux vis là. On n'a pas besoin de le démonter complètement. Voilà, donc on va retirer ces deux boulons. C'est des boulons qui ont du nil stop, donc faut y aller jusqu'au bout. Hein. Vous n'arriverez pas à le tourner comme j'ai fait avec celui-ci. Et donc ça c'est l'airbag. On va retirer, je vais vous montrer. Voilà, donc comme tout à l'heure je vous ai dit, j'ai retiré donc les deux boulons qui retiennent l'airbag. Donc l'airbag, hein, il se trouve ici. Hein. Donc sur ma version, donc c'est la modèle Y de 2022, j'en ai un seul côté extérieur. Donc là je suis sur le siège conducteur, il se trouve à gauche, et sur le siège passager, il se trouve à droite. Sur les nouvelles versions, vous en avez un de chaque côté, donc un de ce côté et un en face que moi je n'ai pas. Donc vous devrez le faire deux fois. Et ici il y a la connectique qui permet de déconnecter l'airbag. Donc pour le déconnecter, vous voyez la partie orange, vous venez tirer dessus et donc en même temps la partie jaune va se défaire. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai tiré sur la partie orange, elle s'est décalée et donc j'ai débranché mon airbag. Donc là vous voyez, j'ai accès à l'airbag et là on va pouvoir retirer l'ensemble du siège. Donc ici, hop, je vérifie qu'on a bien, voilà, tout ça, hop. Et donc on va pouvoir normalement retirer le siège en poussant ici hein, en bas. Pas besoin de forcer. Hein. Donc là, vous voyez qu'à l'intérieur, ils ont mis une sorte de tissu de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Parce que l'autre côté, il y a l'airbag et pas de ce côté.
Voilà, donc là on a retiré la partie du siège. Vous voyez qu'ici il y a le réglage lombaire, hein. J'aurais dû le dégonfler avant parce qu'en fait là vous voyez qu'il est gonflé et j'y ai pas pensé, mais après coup je me dis que ça aurait été pas mal de le démonter, de le dégonfler, pas que ça gêne, donc ça rappelez-vous. Et ici j'avais dit tout à l'heure que j'avais un truc à défaire que j'ai pas défait et j'aurais dû. Voilà, en fait ce que je voulais faire c'était retirer ça, mais comme j'ai pas encore retiré l'assise, il va falloir que je retire l'assise pour avoir accès à ces deux, pour pouvoir retirer ces deux prises là. Donc je vais devoir continuer avec mon assise défait, enfin mon dossier défait à moitié. Donc là ce qu'on va faire, on va défaire en fait pareil, hein, toutes ces encoches, enfin ces parties là avec un tournevis. On a aussi donc celui qui vient devant et de part et d'autre, hein, sur le côté ici et en face, à devoir défaire la housse du siège. Donc la housse ou la mousse, voilà. Donc on va prendre ici toujours un tournevis et on va pouvoir ici défaire. Donc là c'est pas évident, faut y aller avec un peu de force, quand même costaud. Voilà, donc sur le principe je pense que vous avez compris. Donc moi j'ai un tournevis qui est tout tordu parce que à force de faire des trucs, il y en a un qui est tordu. C'est pas volontaire, hein. On va faire pareil ici. Voilà. C'est plus facile qu'avec les doigts, donc n'hésitez pas à utiliser des outils pour les retirer. Là c'est pareil. On va venir ici simplement pousser. Et une fois qu'il a commencé à bouger, bah, c'est assez simple. Mais le plus dur en fait c'est la première partie. Voilà, donc je vous montre parce que tout à l'heure vous allez devoir faire la même chose dans l'autre sens. Donc c'est ça qui vient se mettre dans cette encoche là. Donc il faudra le faire pour le remontage. On va faire la même chose ici. Voilà. Et donc la dernière partie en face. Toujours le même principe. Ah, j'ai retiré le dernier, un peu récalcitrant. J'ai utilisé 2 tournevis pour réussir à le retirer. Donc là on a retiré toutes les fixations, hein, du siège. Ouais, donc là on va pouvoir retirer donc l'assise, hein. Donc si tout est défait, on va pouvoir accéder, vous voyez, à ces deux petits trucs à l'arrière, donc qui permettront de faire coulisser donc les connectiques. Voilà, vous voyez là, j'ai retiré la connectique grise. Voilà, et on va faire pareil pour la petite connectique verte de tout à l'heure.
Voilà. Donc en retirant ces deux connectiques, je vais pouvoir récupérer, donc défaire, désolidariser le dossier. Voilà ce dossier. Et donc sur le dossier, on va récupérer l'airbag. Donc l'airbag, on va pouvoir le retirer ici, là, en le faisant coulisser vers le haut. Donc on va ici simplement remettre les vis à l'intérieur. Voilà. Et ensuite on va le transvaser. On va le récupérer dans la poche en haut. Voilà à quoi ressemble un airbag Tesla. Donc on a une mention ici, un left, donc qui permet de s'assurer que c'est bien la partie gauche. Et puis bon, il y a les références, etc. Donc, faire attention, on va pas trop le manipuler pour pas qu'il explose. Bon, il devrait pas exploser, mais voilà l'airbag. Et donc ici on a la poche qui retenait l'airbag. Et vous voyez que c'est un truc vraiment découpé à la va-vite. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est visible. Donc on va pas en tenir rigueur. Et donc on n'a plus besoin de cette partie là. On va continuer avec le retrait de l'assise. Donc l'assise, comme je vous ai montré tout à l'heure, on l'avait aussi défaite. Donc là on va simplement la faire coulisser pour la sortir de l'armature. Voilà. Et donc pareil, on n'a plus besoin de cette assise. Pour les personnes qui voudraient retravailler, si vous le souhaitez, vous voyez qu'ici on a un petit peu de plis. Il y a des personnes qui ont plus ou moins de plis. Ça, moi, je vais pouvoir le revendre si quelqu'un est intéressé. Et sinon, vous pouvez prendre... Ça peut se défaire, vous voyez. Si jamais vous amusez à démonter votre siège, et bien là, vous pouvez peut-être prendre qu'on appelle ça, un sèche-cheveux pour pouvoir un petit peu atténuer tous les plis qu'on pourra avoir sur le côté. Souvent, là, côté extérieur, donc pour le conducteur, sur la partie gauche du siège, souvent on a des marques, des plis. Et donc là, on va pouvoir les atténuer avec la main à l'intérieur comme ça et avec un sèche-cheveux. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si le cœur vous en dit. Vous n'avez pas forcément besoin de remplacer entièrement le siège si le siège est OK. Voilà. Donc là, on a notre siège nu, donc sans les housses, sans les mousses, pardon. Et donc ici, donc n'oubliez pas, parce que je ne l'ai pas dit lors du démontage, mais dégonflez-le, ça sera mieux. Là, vous voyez qu'il y a deux parties pour le réglage lombaire. Donc moi, c'est la première fois que je le vois, mais du coup, moi, je le règle, vous voyez, quasiment au maximum. Et donc, ça, c'est la partie arrière. Donc, on va pouvoir attaquer le remontage donc, des housses que j'avais préparé hier. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on va d'abord installer l'airbag qu'on a là sur le siège, de manière à ce qu'on le positionne correctement déjà, et qu'on s'assure que le montage se fasse sans problème. Donc on va positionner ici le siège, et avant de continuer, en fait, il faut récupérer la partie... Voilà, donc vous allez avoir besoin de cette pièce-là, sur laquelle on va d'abord fixer. Donc elle vient en fait par-dessus là, et elle va se fixer de cette manière-là. Voilà, donc vous faites attention à ce qu'elle vient bien s'enclipser, aussi bien ici au niveau des tiges coulissantes, et aussi à ce niveau-là. Voilà, et ensuite on va pouvoir positionner le siège. Donc on met d'abord la partie en haut.
Et là, on rappelle, l'airbag vient ici. Et vous voyez qu'ici, il y a une encoche. Et il faut faire passer donc, le sac de l'airbag dans l'encoche. Ça, c'est important parce que c'est comme ça que c'est prévu. Donc, si vous ne le faites pas, bah, vous allez avoir des soucis avec l'airbag quand vous en aurez besoin. Donc là, vous voyez que les sièges, ils se montent de manière indépendante, droite-gauche. Il n'y a pas de... Enfin, indifférente, pas indépendante. Parce qu'on a des sacs donc, qui sont de part et d'autre. On a un deuxième sac ici. Donc j'aurais pu mettre ce siège du côté passager. Et c'est également compatible du coup pour les versions où on a 2 airbags à droite et à gauche pour les dernières versions en fait de la modèle Y ou modèle 3. Voilà. Donc là on va simplement le positionner. Il n'y a pas besoin de mettre les trucs nickel parce que là en fait on fait juste un ajustement. Donc on vient ici juste positionner la mousse et on va venir ici insérer l'airbag et déjà voir pour le fixer. Donc ici on a l'airbag qu'on va insérer ici à l'intérieur. Donc ça vous pouviez le faire même avant, vous n'avez pas besoin d'avoir monté le siège parce que là c'est un peu plus complexe et j'aurais dû y penser avant. C'est pas infaisable. Voilà, et là le but en fait c'est déjà de positionner les vis de manière à savoir où couper pour le positionnement des vis. Voilà, donc là je me mets en face et je vais pouvoir prendre ma paire de ciseaux pour couper, faire un tout petit trou. Pas besoin de faire un gros trou, vous voyez là, comme ça on coupe. Et là ça suffit pour faire passer la vis. Pareil là. Voilà, et là on a fait nos trous pour passer l'airbag. Ici. Voilà, comme ça on a déjà l'airbag, on sait qu'il est bien positionné. On a ici la connectique qu'on pourra brancher tout à l'heure. Et donc là c'est tout ce que je voulais faire. C'était juste prévoir ça. Donc on va pouvoir redémonter le dossier et là maintenant on va s'attaquer à l'assise. Donc on va travailler l'assise. Donc il y a d'abord une première chose à faire. Ici vous voyez qu'on a le siège chauffant, donc la partie chauffante, la partie noire qui est déjà installée. Il y avait les premières générations des sièges où il fallait le faire soi-même, c'était un peu enfin compliqué. Et ici on a donc un câble. Donc on va pouvoir faire ici une petite entaille de manière à ce que on n'ait pas un truc qui rebique, ça, et ça permettra en fait d'avoir un peu plus de longueur, même si non c'est largement suffisant. Et donc on va pouvoir procéder donc au montage. Donc pour le montage c'est simple, vous allez simplement le mettre comme ça. Voilà, vous poussez un petit peu. Donc c'est important de commencer par la partie de l'assise parce que c'est beaucoup plus simple après à monter. Si vous le faites dans l'autre sens, en fait, vous allez un peu galérer. Moi j'ai le câble, ah bah oui, c'est ça qui prenait. Hop là.
Voilà. Faites bien attention à bien passer le câble qui vient avec l'assise. C'est l'alimentation du siège chauffant. Et donc en fait, hop, vous poussez et en bas, avec l'autre main là, vous faites coulisser de manière à positionner d'abord la partie du fond du siège. Et là, vous voyez en fait cette partie là, il faut venir par-dessus. Ici, vous avez un tube. Et donc, vous venez ici patiemment le positionner. Et papa, faut pas oublier le ventilo. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a positionné le siège, donc là, on va faire un positionnement approximatif. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire un cercle ici et identifier l'emplacement en fait du ventilateur qu'on va installer sous le siège, qu'on n'avait pas installé encore, hop, contrairement au dossier. Donc on va récupérer juste ici on va récupérer donc la partie caoutchouc qu'on avait déjà installée sur le dossier. On va prendre un marqueur et on va faire le cercle là, comme on avait fait déjà avant. Donc là l'idée c'est de le faire vraiment à cet endroit là, c'est l'endroit où on aura le plus d'espace. Donc vous allez vous positionner comme ça. Voilà, en gros il sera à la fin du montage, hein, il sera à peu près comme ça à l'intérieur. Voilà, il sera comme ça. Et donc là l'idée c'est de faire la trace comme ça. C'est pour ça qu'il faut le faire à la fin, parce que c'est un petit peu compliqué sinon de l'avoir correct du premier coup. Voilà, donc maintenant qu'il est mis, on va prendre le cutter et on va venir faire la découpe ici tout autour. Donc au début c'est toujours un peu compliqué, mais après ça va. Voilà, là maintenant l'idée donc c'est de placer cette partie en caoutchouc comme on l'a fait hier. On va essayer de le diriger, ça c'est le ventilateur. Donc on est côté conducteur, hein. Donc pour le passager vous le ferez dans l'autre sens, mais là on est côté conducteur. Donc on veut l'avoir dans ce sens là. Et donc là vous voyez il y a une forme qui permet d'épouser ça. Et donc pour l'avoir de ce côté là, il faut qu'on le positionne comme ça. Voilà, ce qu'on va devoir faire également, c'est faire une découpe à cet endroit-là pour pouvoir intégrer en fait le capteur de présence, parce que vous voyez qu'il se trouve juste à côté. Et donc on va devoir faire cette découpe avant de pouvoir le positionner. Voilà, donc là on a positionné, comme on a dit tout à l'heure, cette partie en caoutchouc. Et là ce que j'ai fait en fait avec les chutes que j'avais tout à l'heure, qu'on n'a pas utilisé hier du coup, on va les positionner de cette manière là tout autour pour rendre réellement bien hermétique tout autour le caoutchouc, parce qu'en fait on l'a soulevé etc, donc là ce sera beaucoup mieux de le rendre hermétique de nouveau. Et voilà, donc on a juste recollé tout autour pour bien assurer l'herméticité du système. Donc là on va pouvoir positionner le siège et également s'occuper du dossier.
Voilà, donc on a remis l'assise. Là, le but, c'est de remettre, comme on l'a fait tout à l'heure, de repositionner hein, ces parties-là hein, au niveau de la structure du siège et également en bas. Et on va faire une petite découpe aussi. Hop. On va faire une petite découpe à cet endroit-là. Pour faire passer ce câble. Donc on va faire une petite découpe à cet endroit-là au cutter tout simplement. Voilà, donc après avoir mis l'assise, on va positionner donc cette partie noire hein, en haut avec donc cette barre qui est livrée avec. Et donc cette barre va s'insérer à l'intérieur donc avec les tiges. Hein. Il faut juste bien reprendre les petits tournevis ici. Et vous voyez ici hein, les petits ressorts de part et d'autre pour pouvoir faire passer les deux tiges. Et donc maintenant on va pouvoir positionner le dossier directement comme on l'avait fait tout à l'heure au niveau du siège. Donc voilà, on repositionne hein, le dossier avec ici hein, l'airbag. Donc on remet bien avec les vis. Voilà la prochaine étape, donc on va venir ici remettre également la vis à ce niveau-là du soutien lombaire. On récupère cette petite vis. Hop. Voilà, pas besoin de visser très fort, hein, mais voilà, nickel. Et ensuite, donc on va venir récupérer donc les petits crochets qu'on avait tout à l'heure en bas. Hop. Et donc on va venir tout repositionner. Donc ça venait ici. Il n'y a pas eu de débranchement hein, de ce côté-là, donc il n'y a pas besoin d'y toucher. On a ça qu'on va devoir brancher tout à l'heure, donc on le fera une fois qu'on sera dans la voiture. Pour l'instant, on n'y touche pas. Et donc on remet tout ça en place, ça vient ici et ainsi de suite. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais lors du positionnement hein, du dossier, donc veillez bien à d'abord passer tout ça avant d'installer le haut, parce qu'en fait sinon vous allez galérer. Et si vous voyez en fait il y a la mousse qui vient épouser la structure, donc veillez à bien la passer avant si possible et ne pas l'oublier en fait, sinon elle va venir être bloquée là. Et donc ici vous allez avoir un bourrelet qui va pas être super beau. Donc là on a un truc qui est nickel et qui est propre. Voilà, et donc là maintenant on va pouvoir venir refixer tout ça. Voilà, je vais le faire à deux mains tout à l'heure, mais vous avez compris l'idée. Voilà, là j'ai déjà fait cette partie là, la partie du haut également. Donc vous voyez ici toutes les petites encoches ici viennent étirer en fait vraiment le siège. Et faites attention parce que tout à l'heure en fait on va installer un couvercle à cet endroit là et il va falloir faire des trous parce que là il y a des trous qui sont manquants. Donc ça c'est un point négatif en fait de ce siège, c'est qu'il y a des trucs faut qu'on fasse faut qu'on le fasse soi-même parce que c'est pas correctement designé. Voilà. N'oubliez pas aussi hein, de rebrancher l'airbag parce que j'ai failli l'oublier. Donc ici vous allez pouvoir le remettre comme vous avez débranché tout à l'heure. Voilà, faut juste le reclipser. Donc n'oubliez pas de le faire. Et donc ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il faut refaire les encoches. Notamment ici j'ai dû agrandir parce qu'en fait il n'était pas du tout centré, donc de part et d'autre. Et également ici hein, j'ai fait une découpe à cet endroit là et une découpe à cet endroit là. Et ici je l'ai agrandi aussi hein, pour pouvoir venir clipser en bas. Donc ça vous le verrez hein, quand vous ferez montage. C'est pas compliqué mais c'est un peu chronophage parce que bah, faut y aller au cutter et ensuite donc ça vient se clipser par dessus. Donc faut bien appuyer dessus parce qu'en fait là ça va venir ici en fait épouser la forme et ça va venir un petit peu appuyer à l'intérieur. Et donc au début ça va être un petit peu difficile à le clipser, c'est normal.
Et en fait, il faut maintenir appuyé et taper dessus hein, pour que ça se fixe bien. Voilà, donc une fois que là c'est fixé, on va être plutôt pas mal parce que là on va pouvoir fixer ici le ventilateur et également sous le siège on fera la même chose, fixer le ventilateur et ensuite on va pouvoir refaire le montage dans la voiture parce qu'on a encore du câblage à faire au niveau de la voiture. Donc là ça fait, j'ai mis 2h30 pour faire ce siège là. Le premier ça m'avait pris à peu près 3 heures parce que le temps que je comprenne etc. C'est un peu plus long, donc c'est quelque chose qui est assez chronophage, hein, je vais pas mentir. Si on veut faire ça bien, faut que ce soit, faut vraiment que ce soit bien ajusté. Là, vous voyez en bas, j'ai même pas encore fixé parce que contrairement au siège, vous voyez ici où on avait ces crochets, bah là on les a pas. Donc on va utiliser des colsons pour les attacher, hein, pour pas qu'il y ait un truc qui traîne en bas. Et bon, sinon globalement c'est pas compliqué mais c'est long. Voilà un dernier coup d'œil sous le siège, donc sur l'assise hein. Ici vous voyez j'ai mis les colsons de manière à fixer en fait cette partie là où il manquait en fait l'attache. J'ai positionné également ici le ventilateur avec ici je l'attache avec des colsons hein, pour pas que ça vibre trop. Et j'ai raccordé le capteur de présence du siège. Donc j'ai remis la petite boîte hein, ici, la petite boîte que j'ai récupérée du siège d'origine. Et donc pour l'instant, ceux-là je les ai pas encore raccordés. Donc les sièges chauffants ne sont pas encore raccordés. Hein, j'attends encore le branchement final dans la voiture. Donc là, le siège est prêt à être monté dans la voiture. Et on va attendre demain parce qu'il fait nuit. Je passais quasiment 6 heures, donc c'est du boulot. Hein. Il n'y a vraiment pas de quoi le cacher. Il y a du travail, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Alors voilà, j'ai repositionné donc les deux sièges grossièrement à l'intérieur de la voiture, en les basculant volontairement en arrière, hein, de manière à avoir accès ici à tous les branchements. Et pour vous montrer en fait les branchements qu'il y a à faire. Donc d'abord hein, forcément vous allez avoir le câble, le faisceau d'origine à rebrancher aux emplacements initiaux. Hein. Vous avez vu ici, hein, je vous avais montré. Donc ceux-là, il faudra les rebrancher à leur place. Et ensuite, dans le cas où vous avez les sièges ventilés, vous allez avoir des branchements supplémentaires à faire. Si vous n'avez pas pris l'option des sièges ventilés, en fait l'installation prend beaucoup moins de temps parce qu'en fait il y a beaucoup moins de modifications à faire et d'installations supplémentaires. Il n'y a pas de faisceau etc à rebrancher. Vous gagnez facilement 3 heures hein, sur l'installation que j'ai faite moi, sachant que je suis pas professionnel hein, donc peut-être que des pros gagneraient peut-être 2 heures, je sais pas, mais ouais, quand vous faites l'installation par vous-même, vous gagnez pas mal de temps parce que du coup il y a pas mal de branchements à faire. Donc moi ce que j'ai fait avec le kit qui est livré avec les sièges, enfin la fonction ventilation, vous avez deux faisceaux qui est livré. Il y a un premier faisceau qui ressemble à ça, donc avec que des connecteurs blancs. Et donc ça sert uniquement à l'alimentation. Donc il sera branché en fait là ici à l'arrière, hein, là j'ai un écran. Et donc il sera alimenté par ça. Et donc ça c'est ce qui va se permettre de se brancher au deuxième faisceau. Et le deuxième faisceau en fait il est là. Donc il y a plusieurs choses importantes par rapport à ce faisceau. D'abord vous voyez ici il y a un boîtier de contrôle hein, pour la ventilation. Et donc c'est à brancher impérativement côté gauche, donc pardon, côté droit, donc côté passager. Si vous le mettez en fait côté conducteur, vous allez avoir un souci, c'est que vous serez assis sur le siège conducteur, mais lui considérera que vous êtes sur le siège passager. Donc ça va être un problème. Et donc dessus on a plusieurs connectiques. Hein. Vous avez ici une première liasse qui permet donc de faire le branchement au ventilateur et siège chauffant du siège d'origine. Donc en fait ici on a une partie verte et une partie grise que j'ai déjà branché sur le siège passager, et donc que je vais faire également à côté conducteur, donc je vous remontrerai. Et enfin ici deux
connectiques pour les ventilateurs. Donc il y en a un qui est plus court pour ceux qui viennent en dessous du siège, donc sur le niveau de l'assise, et un qui part à l'arrière, on le voit ici, qui part à l'arrière vers le dossier. Et donc je vais faire exactement le même branchement, donc vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble pour le côté conducteur. Donc pour le côté conducteur, hop, je vous remontre. Donc ici on a les prises vertes, donc qui permettront de raccorder le siège chauffant, enfin le dossier chauffant, le gris pour l'assise chauffante, et ensuite ici on a les deux câbles pour alimenter donc les ventilateurs. Donc les ventilateurs, je vais vous montrer un peu le chinois. Le tout dernier caractère qu'on voit ici, donc celui-là avec la croix au milieu, ça veut dire vent en fait. Donc vous reconnaîtrez tout de suite, il est assez facile à reconnaître ce caractère. Voilà, et donc on a le deuxième qui est là, qui est plus long, et donc lui qui part vers le dossier. Et donc pour ça en fait on va devoir faire passer ces câbles à travers ici la console qui se trouve au centre, donc en dessous de la coudoir. Et pour ça en fait on va tirer ici, donc au niveau de la moquette, pour accéder. Hop, donc c'est une sorte de scratch, hein. Hop, faut pas hésiter à tirer dessus. Voilà, donc il y a un clip en fait, c'est pour ça que le tirer assez fort. Et donc ici on voit, on y a accès sous la console centrale. Et donc on va passer d'abord ces câbles à travers ça, et je vais les passer à mon fils qui se trouve de l'autre côté. Avec ses petites mains il va peut-être réussir à les choper plus facilement que moi. Et donc on va hop prendre ces câbles, les passer là. Donc là vous voyez il y a une petite poutre, hein. Enfin, c'est une barre qui se trouve là, la barre noire. Donc on les passe en dessous. Comme ça fera un truc assez propre. Voilà, et lui il va les récupérer de l'autre côté. Tu les vois toi? Non. Pas du tout. Tu vois le trou ou pas? C'est ici, non? Ouais, tu vois un trou ou pas? Bah là Tu je vois, vois Nana, des câbles. tu tires pas trop fort, tu tires doucement, tu essaies de prendre tous les câbles là. Voilà, donc là on a passé le faisceau de l'autre côté, donc vous voyez qu'il y a largement du rab, hein. On n'a pas besoin de tirer l'intégralité, et l'excédent on va le cacher en fait ici, de manière à ce que on n'ait pas des câbles partout. Et donc là on va passer de l'autre côté pour vous montrer en fait les branchements à faire. Donc voilà, donc je suis passé côté conducteur, et comme je disais tout à l'heure, donc on a d'abord ces câbles à brancher. Donc en fait ils sont en une sorte de rallonge, hein. C'est des câbles en Y qui vont se brancher directement sur ceux d'origine. Et donc vous voyez que celui-ci c'est le mâle qui va rentrer ici dans celui qui est femelle. Hop, on va le mettre directement là. Je peux tenir la caméra? Voilà, ça on va le brancher ici. Et donc l'autre extrémité on va la brancher sur l'autre qui était plus haut là. Voilà, donc ça fait juste une rallonge. On fait pareil avec celui-ci. Donc ça c'est celui, hop, voilà, de l'assise. Et pendant que vous faites ça en fait, réfléchissez déjà au câble management, hein, pour pas qu'il y ait des câbles qui s'entrevauchent trop. Voilà. Ensuite on a donc le troisième à brancher, c'est celui-ci. Donc il est tout noir, et donc le court qui va se brancher directement ici sur le côté du ventilateur, hein, qu'on avait installé. Il faut juste le mettre dans le bon sens, il y a un sens. Voilà, hop. Et enfin le dernier qui lui va partir à l'arrière. Donc c'est pour ça qu'en fait sur les sièges, j'ai pas encore mis le dossier, on va passer à l'arrière. Voilà, j'ai volontairement pas mis les dossiers pour pouvoir vous montrer, hein, comment les brancher. Donc là on va récupérer celui-ci et on va pouvoir le brancher à cet endroit là. Juste qu'il soit dans le bon sens bien sûr. Je vais même le mettre à l'intérieur.
Et si on voulait, si je voulais même faire propre, je pourrais le passer là à l'intérieur. Pour pas que il se balade trop. Sinon, bah, faut mettre des. Vous pouvez aussi mettre des colsons pour que ça se balade pas trop. Et voilà. Donc là, les branchements sur les deux sièges sont faits. On va brancher l'alimentation, donc qui se trouve ici. Déjà pour faire un premier test, pour vérifier que enfin au moins ça fonctionne avant de tout remonter. On va faire ça. Donc ici vous avez cette prise blanche qu'on va brancher sur le faisceau qu'on vient de brancher, donc le gros faisceau où on a toute l'alimentation pour la ventilation du siège. Et donc ça va venir sous l'écran. Donc ça c'est sur ma modèle Y de 2022. Ici vous avez une prise bleue. Donc si vous n'avez jamais démonté, vous allez avoir uniquement ces deux prises bleues. Hop, j'essaie de le défaire, mais avec une main c'est pas facile. Voilà, ce que vous avez vous à la base, c'est uniquement ces deux prises bleues qui sont branchées l'une sur l'autre. Et en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai mon écran qui est branché. Donc ça c'est la prise de l'écran qui vient se brancher en série. Et donc là j'ai branché encore un autre truc en série, c'est les deux câbles là. Voilà, donc je vais le brancher en série et puis je vais vous montrer du coup le résultat. Donc voilà, je viens d'attacher tout ça avec des colsons de manière à ce que ça vibre pas, surtout quand on conduit. Et un petit truc que j'ai remarqué ici, en fait sous le siège côté passager, il y a une petite plaque où il y a écrit VIN dessus. Et en fait quand on la soulève, on voit le VIN sur le châssis. Donc là on est vraiment au niveau du châssis. Donc c'est une modèle Y de 2022 pour rappel. Et donc par exemple le gars qui fait le contrôle technique, il va devoir venir regarder sous le siège cette petite plaque pour vérifier le VIN de la voiture. Voilà, sachant que c'est pas tous les modèles où c'est situé à cet endroit là, ça peut être à d'autres endroits, donc à voir. Mais en tout cas sur la mienne c'est à cet endroit là et je viens de découvrir. Voilà, donc ici j'ai repositionné le siège. Vous avez deux picots qui permettent de bien le positionner avant même de visser. Et ici le câble que j'ai repassé et que j'ai rebranché pour les tests. Donc vous refaites les branchements comme vous l'avez fait lors du démontage. Pas de difficulté de ce côté là. On remet bien sûr la ceinture de sécurité, donc au même endroit qu'elle était auparavant. Donc là par contre il y a juste à clipser. Voilà, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Là le siège, comme vous voyez, il fonctionne bien. Je redescends parce que d'habitude je le règle plutôt bas. Voilà, donc ensuite on repasse, je sais plus ce que je disais parce que j'ai plus de batterie dans la GoPro. Donc oui, on passe les câbles, on remet tout comme c'était auparavant, pas de difficulté de ce côté là. Et puis après on remettra également ce cache. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va fixer aussi les dossiers sur les sièges parce que je ne les ai pas encore fixés. Donc je m'occupe de ça et puis je récupère tout à l'heure. Voilà, donc je suis en train de repositionner ce dossier. Ici donc faites attention, vous avez deux encoches. Quand vous le démontez, repérez bien ces encoches qui se trouvent à cet endroit là. Et une chose en fait que j'avais pas vu lors du remontage, ici vous avez ici une sorte de guide qui va ici au niveau du siège. Et en fait il va falloir faire une découpe ici parce qu'elle n'est pas faite au niveau là du siège. Donc il faut faire une découpe à cet endroit là. Et pareil ici là de l'autre côté, on le sent en fait quand on passe le doigt dessus. Il y a une petite découpe à faire à cet endroit là également. Voilà, donc ça faut le faire sur les deux sièges. Je vais m'en occuper et puis je vous remonte tout à l'heure. Voilà, donc je viens de faire les deux découpes de part et d'autre des sièges. Voilà, et donc bon, ça n'a pas besoin d'être très propre parce que ça va être caché. Il faut le faire sur les deux sièges. Donc là j'ai remonté le dossier. Donc pour le remonter, attention, tout à l'heure on avait donc la barre qu'on a ici
qui a été installée hier pour maintenir en fait hein, la structure. Il faut la monter de manière à ce que ici ça vienne pas dépasser, parce que si ça dépasse en fait vous n'arriverez pas à insérer le dossier hein, que j'ai là. Et donc il faut le remonter, et une fois que vous l'avez positionné, bah, vous venez appuyer sur la barre là, de manière à ce que ça vienne se clipser ici pour pas que ça bouge. Et voilà, on arrive sur la touche finale. Donc on a ici l'appui-tête à positionner. Donc comme je vous avais montré, hein, il y avait les petits clips. Donc là on va le positionner simplement dessus. Et on va juste taper là assez fort. Hein. Si j'y arrive avec une main, ou alors avec deux. Tiens, j'ai mon fils qui va tenir la caméra. Et donc il faut venir ici. Voilà, comme c'est des clips, il faut venir vraiment appuyer fort dessus. Voilà. Voilà, l'installation des sièges est terminée et je vais vous montrer donc maintenant comment fonctionne la ventilation hein, des sièges. J'ai l'opportunité en fait, l'occasion de tester. Là, ça fait plus d'un mois en fait que les sièges sont installés et j'avais volontairement voulu passer un peu de temps à utiliser les sièges pour voir déjà rien que au niveau du chauffage si c'était identique à avant. Donc une bonne nouvelle. Le chauffage fonctionne aussi bien qu'avant, c'est pas moins froid, c'est pas plus puissant non plus. Donc le siège chauffant fonctionne très très bien. Et donc là pour la ventilation, donc là vous voyez on a le siège qui est réglé en auto en siège chauffant. Et donc pour allumer le siège ventilé, il va falloir appuyer en fait un certain nombre de fois sur le bouton ici de désembuage de la vitre arrière. Donc là si j'appuie un certain temps, il y a eu un petit clignotement qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez pu le voir, je vais le refaire. Voilà, vous avez vu les deux clignotants ici qui apparaissent, je vais le refaire une nouvelle fois. Voilà, donc ça a encore clignoté. Et en fait immédiatement on entend la ventilation qui se met à souffler. Donc là moi je suis en auto hein. Et simplement donc pour le mettre en ventilation à fond, là vous voyez qu'il est à fond et on entend que ça souffle derrière moi. Donc j'ai pas eu l'occasion de le tester et je ferai une autre vidéo quand il fera un peu meilleur pour vraiment voir. Bon ça refroidit mes fesses, mais je sais pas en fait si réellement c'est efficace. Donc je referai une vidéo et je donnerai aussi mes impressions sur le siège à l'utilisation. Il y a quelques différences, on est assis un petit peu plus haut, peut-être 1 cm plus haut, c'est pas grand chose, mais au moment où on s'assoit dessus il y a une petite différence. Et aussi au niveau de l'assise et même au niveau du dossier, c'est légèrement plus ferme. Donc c'est pas aussi ferme hein, si vous avez pu avoir une BMW ou une Mercedes, c'est pas aussi ferme que les allemandes. Par contre on sent quand même que c'est un peu plus ferme. Voilà, hop, je vais descendre de la voiture et ce que je voulais vous montrer c'était ça. Hop. Donc là vous voyez, même quand je descends ça continue à souffler, à aspirer. Et en fait là vous voyez que j'ai mis un mouchoir hein, c'est un mouchoir tout con. Donc je le mets dessus et on voit bien que ça aspire. Et donc ce que je vais faire avec ce mouchoir, c'est que je vais arrêter la ventilation. Voilà. Et là la ventilation, normalement le mouchoir voilà descend. Il est tombé. Donc ça aspire bien. Donc bon, le but c'était que ça fonctionne correctement. Donc c'est le cas. Et au niveau finition, donc comme je vous ai dit, ça fait déjà un mois qu'ils ont été installés. On a encore quelques plis, malheureusement il fait pas très chaud hein. Bon il fait une dizaine de degrés, on a quelques plis, je pense que ceux-là resteront, ça me gêne pas trop. Celui qui me gêne un peu plus c'est celui qu'on a à cet endroit là, et donc je viendrai avec un sèche-cheveux à l'occasion hein, pour le chauffer, mais sinon globalement le siège est très bien. Et en un mois donc on n'a pas encore de traces dessus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils sont pas encore sales avec des traces de couleur bleue pour les jeans. Ma femme elle met souvent des jeans, moi un peu moins, mais elle met souvent des jeans et pour l'instant son siège n'est pas bleu plus que ça. Voilà. Et sinon à l'occasion pour le nettoyage
J'avais ça hein, qui permettait de faire le nettoyage, j'avais fait une vidéo déjà avant. Et je pourrais le tester à l'occasion également. J'ai également les sièges blancs pour l'arrière que j'ai pas encore installé parce qu'en fait je fais beaucoup, là on va partir au ski etc, et donc j'ai pas envie de les installer tout de suite, mais peut-être qu'à l'occasion je passerai aussi en blanc à l'arrière. Une nouvelle fois, je remercie Tilliard hein, pour ces sièges. Donc, avec le code TeslaFil, vous avez 28% de remise. Et en fonction des options que vous prenez avec ou sans la ventilation, vous pouvez avoir une remise. Enfin, vous allez avoir un tarif qui sera supérieur. Je sais plus ce que c'est une centaine d'euros peut-être pour avoir les ventilateurs en plus. Et ce qu'il faut savoir, donc vous avez vu dans l'installation, ça prend à peu près 3 heures en plus pour installer, mais ça vaut le coup en fait de prendre cette option. Parce que c'est pas le peu que ça coûte en plus et le temps que vous allez passer en plus, ça sera largement... enfin pour moi ça vaut le coup. Le jeu en vaut la chandelle comme on dit. Voilà, donc merci à Tilliard. Et moi j'espère que cette vidéo qui était assez longue, hein, j'espère que vous n'êtes pas endormi, mais j'espère qu'elle va aussi vous servir hein, si jamais vous sautez le pas. Parce que là je l'ai vraiment fait dans le détail pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Donc du coup je sais que tout le monde ne regardera pas, mais pour ceux qui feront l'installation, j'espère qu'elle sera utile à vous. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.